ont été coupés. Allez-y, du côté de Bordeaux, c'est un exercice de résilience territoriale incroyable. Nous, on est l'Institut des futurs souhaitables, des Darwin, il y en a partout dans le monde, sur tous les continents. Et donc, on aime à montrer ce monde qui vient plutôt que se concentrer sur le monde qui part. Et donc, c'est l'âme et l'esprit de l'Institut des futurs souhaitables que j'ai le bonheur et l'honneur de diriger. Alors, l'Institut des futurs souhaitables, on a 150 intervenants experts de type que vous allez voir aujourd'hui, des gens incroyables qui ont le courage et l'audace de dépasser l'existant pour aller voir demain avec un prisme particulier qui est un demain réussi. Parce que quand on parle du futur, dans les médias, dans le monde politique, dans le monde peut-être des entreprises, c'est souvent la réalité augmentée de ce qu'on a de pire, le futur. Or, profondément, le futur est ce que l'on va en faire. C'est la première, finalement, philosophie de l'Institut des futurs souhaitables, de vous redonner un petit peu les moyens de choisir votre vie et d'inventer le bonheur qui ira avec. Et ceux qui vous disent que demain est déjà écrit, c'est souvent qu'ils veulent vous vendre quelque chose ou faire quelque chose de vous. Demain est une terre vierge, peut-être la dernière à aller explorer. L'artisanat de l'Institut des futurs souhaitables, c'est de voyager dans les futurs. Alors c'est un voyage intellectuel, je le dis à ceux qui sont candidats à l'exil, c'est un voyage dans nos têtes et en bonne compagnie. On prend 25 voyageurs volontaires tous les 6 mois pour leur montrer 2040 avec le prisme dont j'ai parlé, qui est un 2040 réussi. On n'est pas des doux rêveurs, on est des rêveurs de possibles. Et donc nos experts sont des gens qui sont des faiseux, des doueurs. Comme ici, ils sont en train de montrer par l'exemple de leur qualité qu'un autre demain est possible. Et donc on a des bioimitateurs, on a des démocrates fluides qui pensent à des élections sans candidat, on a des hackers qui prennent l'esprit du libre et qui le mettent dans le territoire pour créer une économie du don et du partage. On a des transitionneurs comme à Darwin qui montrent qu'en résilience territoriale c'est possible. Et on met en perspective la mise à l'échelle. Qu'est-ce qui se passe si Darwin, qu'on a vu, devient la région de Bordeaux, devient la France, devient même l'Europe? Qu'est-ce qui se passe si ces démocrates fluides ont raison? Qu'est-ce qui se passe si ceux qui pensent l'économie symbiotique, une économie encore plus grande que circulaire, qui serait inspirée de la bio-inspiration, étaient non pas l'outsider mais la norme? Et qu'est-ce qui se passe si les corporate hackers qui changent de l'intérieur les boîtes passaient à l'échelle? Ce voyage, il dure 6 mois, c'est un voyage initiatique, c'est une formation au départ et une transformation à l'arrivée, et ça fait 11 fois qu'on le fait. Et comme les caravelles d'antan qui allaient voir les terrains incognita, eh bien nous, on en ramène aussi des curiosités énormes et on le donne librement au débat public. Et on a des artistes pour traduire la complexité de nos sujets, pour le donner à ceux et celles qui veulent se les prendre comme des résistants du monde d'après. Et donc on donne un certain nombre de choses. Tous les 2 mois, on fait un événement à Paris. On a une émission de Web TV modeste qui s'appelle « Au pire, ça marche ». Et on prend un ou une de ces conspirateurs, conspiratrices positives. Et puis on voit comment cette idée peut être mise à l'échelle. Et puis on fait des championnats de souhaitables avec les citoyens. On crée en 2 heures une start-up qui participe de la métamorphose positive du monde. Et puis on fait des controverses d'utilité publique. On apprend à ne pas être d'accord ensemble, qui est un sport collectif. On souffre peut-être d'avoir beaucoup de polémiques en ce moment et assez peu de controverses, et pourtant il y a à trouver de l'enrichissement dans la parole de l'autre, même si elle ne nous ressemble pas. Et puis plus subtilement, dans les théâtres, on fait des conférences-spectacles qu'on appelle des dialogues uchroniques. Alors vous, en Grèce, vous savez ce qu'est l'Uchronie, un temps qui n'est pas ou qui n'est pas encore, comme l'utopie est un lieu qui n'est pas ou qui n'est pas encore. On est dans les théâtres, on est en 2040, et on raconte ce qui s'est passé entre 2016 et 2040. Libre interprétation, évidemment, mais surtout, on improvise avec la salle, et la salle nous parle de leur réalité en 2040, qui est finalement l'exponentielle autant de leur peur que de leur désir. Et puis, nos designers ont esthétisé un petit peu la complexité de tous nos experts pour leur donner, dans une campagne colorée de propagande positive, pour dire à tous ceux qui en doutent qu'un nouveau monde est déjà là. Si j'avais, dans la minute qui me reste, une analogie à faire, je prendrais la biologie. Dans la biologie, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Eh bien nous, notre métier, c'est d'écouter le bruit de la forêt qui pousse, le traduire pour ceux qui en doutent, et de dire la bonne nouvelle qu'un nouveau monde est déjà là. La prospective de notre prospective, c'est que cette dynamique fasse école. Et puisqu'on a vu des Stormtroopers, eh bien nous, on veut créer une école de Jedi du nouveau monde, justement pour héberger ces résistants qui font ici et maintenant la différence, et pour inviter toutes celles et tous ceux qui veulent changer le monde, eh bien, à faire leur part. C'est exactement ce dont on va parler dans l'atelier dans 10 minutes, salle Gisèle Vivier. Merci à vous.